Donc, moi, la vraie question, c'est pas est-ce que la démocratie est compatible avec notre culture. La vraie question, c'est est-ce que la démocratie nous est utile? Est-ce que la démocratie nous apporte quelque chose? C'est ça la vraie question. Donc, j'ai articulé mon intervention autour de 7 questions dans lesquelles on va retrouver justement tous ces thèmes. L'éducation, la culture, la technologie, parce que je suis docteur en télécom, et enfin la démocratie. Alors, première question, la démocratie a-t-elle échoué en Afrique? La démocratie a-t-elle échoué en Afrique? Par cette question, je veux déconstruire certaines visions et certaines affirmations. Alors, est-ce que la démocratie a échoué en Afrique? Lorsqu'on pose cette question, on suppose déjà que les pays ont appliqué la démocratie de façon rigoureuse pendant un certain temps, et au bout de ce temps, ça peut être quelques décennies, on s'assoit, on fait un bilan pour se dire, tiens, la démocratie a échoué. La démocratie n'a pas porté les résultats que nous attendions. Donc, pour moi, les pays qui sont légitimes à faire le procès de la démocratie, ce sont des pays qui ont appliqué la démocratie. Rien de plus normal, n'est-ce pas? Donc, des pays qui n'ont pas appliqué rigoureusement la démocratie ne peuvent pas s'asseoir pour dire que la démocratie a échoué. Et en Afrique, on peut compter le nombre de pays qui ont appliqué rigoureusement la démocratie. Ce sont des pays qui se comptent au bout des doigts, n'est-ce pas? On compte notamment le Sénégal, qui est ressorti plusieurs fois pendant les panels précédents. Si aujourd'hui, les Sénégalais s'asseyent pour juger la démocratie, je vais m'asseoir pour bien écouter parce qu'ils l'ont appliquée. Donc, leur critique est drapée de légitimité. Mais des pays qui ont rusé avec la démocratie, qui vont venir brandir la démocratie pour justifier leurs échecs, je trouve que c'est pas honnête. Donc, déjà, première chose, il faut qu'on s'assure d'appliquer la démocratie. Mais si nous appliquons juste des systèmes où il y a des élections, mais dans le même temps, la presse n'est pas libre et on dit que la démocratie a échoué, c'est pas honnête. Si nous sommes dans des systèmes où on organise des élections à temps régulier et que ces élections ne donnent pas cours à une compétition qui est libre et transparente, on ne peut pas dire que la démocratie a échoué. Si nous sommes dans des systèmes où on organise des élections, mais les juges ne sont pas indépendants pour dire le droit et rien que le droit, on n'est pas légitime à faire la critique de la démocratie. Donc, je voulais d'abord partager ce premier point. Et j'aime une réflexion de l'historien Théophile Obenga qui disait que si vous dites que 1 plus 1 égale 3, ce n'est pas la faute des mathématiques. Je répète, si vous dites que 1 plus 1 égale 3, ce n'est pas la faute des mathématiques, mais c'est votre faute. Donc, c'est notre faute alors. On ne peut pas dire que la démocratie a échoué. C'est plutôt les acteurs, les élites dirigeantes qui ont rusé avec la démocratie qui ont échoué et non pas la démocratie. Voici le premier point. Passons maintenant au second. Deuxième question. Pourquoi la démocratie a du mal à s'implanter sur le continent? Pourquoi la démocratie a-t-elle du mal à s'implanter sur le continent africain? Premier point, c'est qu'il faut remarquer que les élites dirigeantes n'ont pas intérêt à la démocratie. Premier point, la démocratie a du mal à s'implanter en Afrique parce que tout simplement les élites dirigeantes africaines n'ont pas intérêt à la démocratie, puisque la démocratie, par exemple, c'est la transparence. Alors que les élites dirigeantes africaines veulent continuer dans l'opacité où elles font prospérer leurs affaires. Les élites africaines n'ont pas intérêt à la démocratie parce que la démocratie, c'est la limitation du pouvoir. Et les élites dirigeantes africaines ne veulent pas que le pouvoir soit limité. Elles veulent avoir le maximum de pouvoir pour régner sur les différents pays. La démocratie, c'est le contrôle du pouvoir, le contrôle de l'action publique. Et les élites dirigeantes africaines n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait ce contrôle. Elles veulent avoir les courriers franches pour faire ce qu'elles veulent. Donc, vous comprenez que dans un tel contexte, la démocratie aura du mal à s'implanter. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, maintenant, c'est au niveau des populations. Au niveau des populations, parce que moi, je crois fondamentalement que la démocratie ne nous sera pas donnée sur un plateau d'argent par les dirigeants. Pour moi, la démocratie sera arrachée par des citoyens. Mais malheureusement, les populations africaines, pour le moment, ne peuvent pas revendiquer ou imposer la démocratie pour la simple raison que tout le monde n'est même pas d'abord alphabétisé. Et maintenant, j'en viendrai dans un second temps à l'éducation citoyenne, puisque l'éducation fait partie du sujet. Troisième question, la démocratie est-elle compatible avec nos cultures, nos réalités et notre histoire?
Voici une question importante parce que quand vous parlez de la démocratie, tout de suite on vous dit, oh non, est-ce que la démocratie est compatible avec notre culture, avec la culture africaine? La première chose que je veux faire observer, c'est que quand le téléphone, la radio, la télé, les réseaux sociaux sont arrivés, on ne s'est pas demandé si ces éléments étaient d'abord compatibles avec notre culture avant de les adopter, n'est-ce pas? On les a tout de suite adoptés. Mais pourquoi doit-on poser cette question pour la démocratie? Donc, je vois déjà même là un manque de sincérité. On a adopté les réseaux sociaux sans se demander si c'était conforme à la culture africaine ou pas, mais on les a adoptés. Mais pourquoi poser cette question pour la démocratie? On a adopté la télé, les réseaux sociaux, les téléphones, tout simplement parce que ce sont des éléments utiles. Donc, moi, la vraie question, c'est pas est-ce que la démocratie est compatible avec notre culture? La vraie question, c'est est-ce que la démocratie nous est utile? Est-ce que la démocratie nous apporte quelque chose? C'est ça la vraie question. Donc, demander la compatibilité avec notre culture, je trouve que déjà il y a un manque de sincérité. Et deuxième point, c'est que la culture évolue. Souvent, les gens prennent la culture comme une idole qu'il faut adorer, un maître devant lequel il faut se prosterner. Non, la culture, c'est nous qui façonnons la culture. Il n'y a pas de culture figée comme ça. Si vous prenez la lutte au Sénégal, c'est considéré comme un élément culturel. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'est pendant la colonisation que des colons mettaient en scène deux Sénégalais qui se battaient. Et c'est comme ça s'est perpétué pour aujourd'hui faire partie de la culture sénégalaise. Donc la culture évolue. Ne faisons pas de la culture un maître, une idole qu'il faut adorer. Oh non, dès que quelque chose n'est pas conforme à la culture, on laisse tomber. Non, la culture évolue. Et donc pour moi, c'est cela. Est-ce que la démocratie est utile? C'est la vraie question. Quatrième question. Bon, je vais sauter cette quatrième question, mais c'était juste, est-ce que la démocratie n'est pas un luxe sur le plan financier? Est-ce que la démocratie ne coûte pas cher? Ce que j'ai envie de dire, c'est que là également, c'est une question secondaire, parce que lorsque vous partez pour acheter une chemise, vous ne vous posez pas la question de est-ce que c'est cher ou pas. On vous dit le coût, et en étant rationnel, vous comparez le coût avec les avantages que vous donne la chemise et vous l'achetez. Donc, regardons, voilà, pour moi, poser la question du coût, c'est quelque chose de secondaire. C'est qu'est-ce que la démocratie nous apporte. Si les avantages sont plus élevés que le coût, c'est une bonne affaire. Donc, pour moi, la démocratie n'a pas de coût que nous ne puissions pas payer. Si nous estimons que la démocratie peut apporter quelque chose, nous payons le prix. Cinquième question, est-ce que les populations africaines aspirent à la démocratie? Est-ce que les populations africaines aspirent à la démocratie? Si on veut répondre à cette question, lorsque vous voyez un Africain, tout Africain, vous allez voir, même si vous sortez, vous voyez un Africain, posez-lui les 5 questions suivantes et vous pourrez tirer les conclusions par vous-même. Première question. Veux-tu que tes rapports avec les gouvernants soient fondés sur la force ou la persuasion? Premier élément. Deuxième question. Veux-tu, quand il y a litige, être jugé durant un procès équitable ou préfères-tu être condamné sans même avoir été entendu? Troisième question. Veux-tu avoir les mêmes droits que ton voisin ou préfères-tu que ton voisin soit favorisé par rapport à toi? Prochaine question. Veux-tu que la loi s'applique à tous sans discrimination ou préfères-tu que certaines personnes soient au-dessus de la loi? Dernière question enfin. Veux-tu vivre dans une cité régie par la loi ou dans une cité où règne l'arbitraire? Et les réponses à ces 5 questions vous diront si les Africains aspirent ou pas à la démocratie. Avant-dernière question. Merci beaucoup, merci. Avant-dernière question, démocratie à l'africaine. On parle beaucoup de la démocratie à l'africaine. Est-ce qu'il ne faut pas inventer une démocratie propre à l'Afrique? Alors, je vais vous faire observer également que la démocratie est composée de principes et de pratiques. Et j'aimerais bien que vous puissiez réaliser la différence entre les deux. Les principes et les pratiques. Et ça a été mentionné durant les panels précédents. Il y a différentes démocraties. On a par exemple la démocratie française, la démocratie en Grande-Bretagne, où par exemple on a une royauté, on a la démocratie aux États-Unis avec les grands électeurs. Donc, mais c'est vrai que ces démocraties sont différentes, mais vous allez observer qu'il y a un dénominateur commun. Et c'est le dénominateur commun que moi j'appelle les principes de la démocratie. Et ces dénominateurs communs, c'est quoi? C'est l'état de droit, c'est la transparence, c'est la redevabilité et c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Tout le reste là, pour moi, c'est des pratiques, ce sont des habillages que vous pouvez personnaliser. Un exemple très simple, si vous prenez une voiture, il y a le principe de la voiture, ça va être le moteur,
les 4 roues, le volant, et puis les rétroviseurs également. Ça fait partie des principes fondamentaux de la voiture. Maintenant, pour ce qui est personnalisable, c'est la couleur de la voiture. On peut avoir une couleur bleue, une voiture de couleur orange, etc. Tout ce que vous voulez. Mais les éléments fondamentaux sont là. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Si demain, moi, je pars inventer un engin avec 2 roues, sans rétroviseur, sans moteur, et je veux qu'on l'appelle véhicule, voiture, je crois que vous ne serez pas d'accord avec moi, n'est-ce pas? Moi, si vous voulez aller installer une démocratie à l'africaine, où il n'y a pas de liberté de presse, où les juges ne sont pas indépendants, où il n'y a pas de contrôle de l'action gouvernementale, vous êtes en train de vous leurrer, vous vous bercez d'illusions, mais ça, ce n'est pas la démocratie. Et je finis par là parce qu'on contrôle mon temps. Septième question, merci beaucoup. Septième question, le rôle de l'éducation et des technologies. Et j'en finis par là. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Première observation, il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Et deuxième point, on ne naît pas démocrate. Personne n'est né avec l'âme d'un démocrate. Ce qui veut dire que la démocratie, c'est le fruit d'une éducation. Ce que j'appelle l'éducation citoyenne. Et j'en parle dans mon prochain livre qui va paraître en début 2025 si tout va bien. Et c'est vraiment focus sur l'éducation citoyenne. Parce que on attend des gens qu'ils réclament la démocratie, on attend des gens, des citoyens, qu'ils puissent être des forces pour renforcer la démocratie. Mais sans éducation, ce n'est pas possible. Comment puis-je être un démocrate si on m'a pas éduqué à la démocratie, si on m'a pas donné une éducation citoyenne qui me permet de comprendre les différents systèmes politiques qui existent, les différences entre les systèmes politiques, leurs avantages, leurs limites. Donc, pour moi, il faut qu'on appuie sur l'éducation citoyenne. Mais ça, c'est un second niveau parce que déjà, même tout le monde n'est pas alphabétisé. Donc, d'abord, l'alphabétisation et ensuite l'éducation citoyenne qui va ouvrir les yeux des gens. Et à partir de là, dès que les gens verront, connaîtront les rôles des institutions, connaîtront les limites et les avantages de la démocratie, ce sont les populations elles-mêmes qui vont l'imposer. Donc, pour moi, l'éducation citoyenne, c'est ce qui va rendre les Africains exigeants. Ce que j'ai un concept que j'appelle le citoyen exigeant. L'éducation citoyenne va rendre le citoyen exigeant et c'est lui à son tour maintenant qui va imposer la démocratie aux élites dirigeantes. Et je finis maintenant par là. Les civic tech sont des éléments qui peuvent nourrir l'éducation citoyenne, ce qu'on appelle aujourd'hui les civic tech. Les civic tech, c'est par exemple des sites où vous allez trouver des informations sur l'éducation citoyenne. Ici en France, il y a viepublique.fr et ça a été repliqué également au Sénégal, donc bravo au Sénégal pour ça. Il y a des applications également qui peuvent véhiculer de l'éducation citoyenne. Il y a pas mal d'outils comme ça, des contenus vidéo sur les réseaux sociaux pour éduquer donc les citoyens. Donc pour moi c'est important, il faut donner aux citoyens les informations dont ils ont besoin pour contrôler la gouvernance et être des contre-pouvoirs efficaces. Je vous remercie. Merci, monsieur.